J'espère que tout roule pour vous. Est-ce que vous savez qu'un coureur cycliste revient toujours plus fort après une chute? C'est ce qui est en train de se dessiner petit à petit avec Jonas Vingegaard qui a chuté, qui s'est blessé sévèrement en début de saison. Il est en train de revenir à l'entraînement et pourquoi pas élever son niveau. Va-t-il être prêt pour le prochain Tour de France? Sera-t-il inquiété par Tadej Pogačar qui a déjà remporté 2 fois le Tour de France mais qui sort d'un Tour d'Italie et forcément il sera un petit peu émoussé? Est-ce qu'il va être inquiété par les autres coureurs comme Primož Roglič, Remco Evenepoel? Voilà, c'est la question que je me pose. Pensez-vous que Vingegaard peut remporter un nouveau Tour de France? Merci de me donner votre réponse dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez et vous allez voir dans cette vidéo un petit peu le parcours de Vingegaard, comment en est-il arrivé là, où en est-il à l'heure actuelle, comment son équipe va l'aider, est-ce que l'opposition sera au niveau et pourquoi le parcours semblerait l'avantager. Alors, dans un premier temps, d'où vient Pogačar? Vous connaissez forcément tous l'histoire où il avait commencé professionnel et pour arrondir ses fins de mois, il était obligé de vendre du poisson au Danemark. Donc, c'est un Danois, il a grandi dans un pays où l'altitude n'est pas très élevée par rapport à ce qu'il peut rencontrer sur le Tour de France par exemple, et pour autant, c'est le meilleur grimpeur du monde l'année dernière. Donc, il a commencé sa carrière professionnelle avec un très grand talent, malheureusement des petits problèmes, des problèmes psychologiques et voilà, pas mal de blessures l'ont handicapé lors de ses premières années. Il a été repéré par l'équipe Jumbo aujourd'hui et sur sa première année pro par exemple, on l'a quand même, sur sa première année chez Jumbo, on l'a quand même observé remporter une étape de prestige sur le Jebel Jais où il a remporté sur l'UAE Tour, c'était une classique, une épreuve World Tour, donc voilà, c'était déjà un très bon niveau. Derrière, il a remporté la semaine internationale Coppi-Bartali en remportant 2 étapes, donc déjà voilà, on a quand même un coureur qui est assez prometteur. Ensuite, il remporte le Tour du Pays Basque. Voilà, course par étape World Tour, c'est bon, on a compris, on a un coureur qui est déjà à très bon niveau, c'est un coureur qui est très jeune, donc l'équipe a décidé de le sélectionner sur le critérium du Dauphiné libéré. Ça s'est pas spécialement passé comme prévu, seulement il arrive quand même à briller une 2e place, et enfin l'idée, c'était de l'amener sur le Tour de France pour aider Primož Roglič à remporter ce Tour de France. Seulement, ça s'est pas spécialement passé comme prévu. Sur le Tour de France, Roglič a dû abandonner. Donc, ce qui fait que un leadership était à prendre et c'est Vingegaard qui l'a pris puisque au moment où Roglič a abandonné, Vingegaard était encore dans la course pour un très bon classement général. À ce moment-là, qu'est-ce qui restait à faire? Il fallait donner les clés du camion à Vingegaard. C'est ce qui s'est passé et Vingegaard n'a pas spécialement déçu. On peut pas dire qu'il a déçu puisqu'il a terminé 2e du classement général du Tour de France derrière Pogačar. Pour un coureur qui découvre vraiment le haut niveau, c'est quelque chose vraiment d'irrationnel, on peut le dire, d'exceptionnel. Il a réalisé pas mal de 2e place sur ce Tour de France, il n'a pas remporté d'étape, mais pour un coureur néophyte comme ça, voilà, l'équipe Jumbo tenait surtout sa future pépite. L'année qui a suivi le moment où les lèvres a plus ou moins dépassé le mètre, on s'est rendu compte que chez Jumbo en fait ils allaient accorder le leadership aux 2 coureurs. Donc vaut mieux avoir 2 cartouches plutôt qu'une face à un Pogačar. Ce qui fait que en début de saison, Vingegaard il a tout ramassé. Donc il termine 2e de Tirreno Adriatico. Il termine 6e du Tour du Pays Basque. Bon, il termine pas la Flèche Wallonne ni Liège-Bastogne-Liège, il termine 2e du Dauphiné libéré, donc là on est sur un coureur qui est jeune et qui s'affirme dans sa volonté de bien figurer dans les classements généraux. Donc il arrive sur le Tour de France, donc avec un leadership partagé avec Roglič. On se rend compte au fur et à mesure de la course que Roglič n'est pas vraiment au niveau, donc on se tourne vers un duel entre Vingegaard et Pogačar, aidé de quelques occasions par Roglič, et on a un coureur qui s'affirme encore de plus en plus et qui remporte le classement général du Tour de France. Donc Vingegaard gagne son premier Tour de France en 2022, donc c'est le début d'une nouvelle ère. Derrière, il fera une saison très courte et enfin on le retrouve
en 2023, donc l'année dernière, où c'est pareil, il continue à s'affirmer, il explose le Gran Camino, il termine 3e de Paris-Nice derrière Pogačar et il me semble Gaudu, donc un petit peu à court de forme, il rétablit très très vite la situation en gagnant le Tour du Pays Basque, il gagne également le Critérium du Dauphiné Libéré et il explose complètement le Tour de France. Autant l'année d'avant c'était Pogačar qui était ultra favori, l'année dernière c'était vraiment lui qui était ultra favori, il l'a vraiment maîtrisé en long et en large. Bon, Pogačar revenait de blessure, était sans doute un petit peu à court de forme, mais le plus fort, voilà, il y a eu une sorte de duel au début du Tour, mais sur la fin du Tour on avait vite compris que Vingegaard était au-dessus, notamment avec une défaillance de Pogačar, et on l'a vu sur le contre-la-montre sur l'étape 16 où il a écrasé complètement le contre-la-montre. Il a mis une avance phénoménale à tous les autres. On a vu que c'était quasiment le plus fort sur le Tour d'Espagne et il a laissé la victoire à son coéquipier Sepp Kuss. Donc voilà, on est sur un coureur qui ultra domine depuis 2-3 ans, donc c'est une nouvelle génération un petit peu avec Pogačar, mais il semble être meilleur en haute montagne, en altitude que Pogačar, malgré le fait qu'il vienne du Danemark. Donc voilà, évidemment il est très très bien entouré dans son équipe. À l'heure actuelle, voilà, en début de saison, avec un Pogačar qui décidait de parcourir le Tour d'Italie, on s'était dit la voie est toute tracée pour Vingegaard, on va s'ennuyer cet été parce que il va remporter toutes les étapes de montagne, il va écraser le Tour. Donc on se demandait à la limite s'ils n'allaient pas réaliser un triplé à ce moment-là. Sauf que les choses ont beaucoup changé. Sur le Tour du Pays Basque, une chute, voilà, est intervenue à l'avant du peloton qui a mis au sol quasiment tous les favoris, et notamment des favoris qu'on retrouvera sur le Tour de France. Roglic est tombé et s'est blessé, Evenepoel est tombé et s'est blessé, et Vingegaard est tombé et s'est blessé. Il s'est fait un pneumothorax et de multiples fractures. Donc il est resté longtemps sur le bord de la route, il est resté longtemps sans faire de vélo, et le mois dernier, donc début mai, on a revu une photo de son équipe qui montrait qu'il était de retour sur le vélo. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut ambitionner? Déjà d'essayer de retrouver son niveau. Donc voilà, tout le mois de mai, il aura pu s'entraîner. Donc voilà, c'est un coureur qui était en début de saison quand même en excellente forme. Quasiment partout où il passait, il gagnait et en plus il écrasait la course. Donc il est tombé et il s'est blessé alors qu'il était dans un état de forme qui était très très important. Donc je pense que derrière, ça lui aura permis d'avoir une sorte de repos. Il va arriver sur le Tour de France, il va être très très frais. Là, à l'heure actuelle, il est à Tignes en train de faire un stage, donc il fait un stage de montagne, il repère des étapes, il est avec ses équipiers Laporte, Van Aert, il a été rejoint par Jorgensen et Benoît. Voilà, c'est l'équipe qui sera présente sur le Tour de France. Aujourd'hui, on nous dit il y a 50% de chances qu'il y soit et qu'il y soit pas. Vingegaard ne sera pas au départ pour chasser des étapes ou pour aller chercher un classement de meilleur grimpeur. Vingegaard sera là pour se battre pour le podium et gagner le Tour de France. Est-ce qu'il y a un plan B chez Jumbo ? Pas vraiment. Jorgensen, malgré qu'il ait remporté Paris-Nice, qu'il soit deuxième du Dauphiné, c'est pas la carte voilà maîtresse pour pouvoir remporter un Tour de France. La carte vraiment maîtresse, c'est surtout Vingegaard, et ils sont en train de jouer la carte Vingegaard vraiment à 100%. Maintenant, le Tour de France semblerait avoir un parcours qui l'avantage parce que tout simplement, bon, on a 3-4 étapes qui sont très compliquées au début du Tour. Ce sont des étapes où ça peut se regarder. Vous savez, le Tour est très long, la 3e semaine, elle est dantesque, donc il y a des chances que ça bagarre un peu, mais ça ne lance pas les grandes hostilités. D'accord ? Arrivé en 3e semaine, Vingegaard, il aura eu le temps de prendre du rythme de course. Là, on va pas le voir courir ces temps-ci, alors que avec 2 semaines de Tour de France, pour un peu que les étapes de plaine soient assez tranquilles, que le vent ne s'y mêle pas et qu'il n'y ait pas spécialement de bagarre, sur toute la course, on peut avoir un Vingegaard qui aura retrouvé son niveau sur la 3e semaine et qui peut écraser la course. Pensez notamment au dernier contre-la-montre entre Monaco et Nice. On a un contre-la-montre qui est assez vallonné et dans le contre-la-montre, vous l'avez bien vu l'année dernière sur le Tour, il a éclaté complètement tout le monde sur ce contre-la-montre-là. Donc on peut avoir un parcours qui l'avantage notamment. En termes de position, ce sera pas le Pogačar de la grande époque. Pogačar, il a fait le Tour d'Italie. Malgré le fait qu'il se soit baladé, qu'il ait gagné 6 étapes, le classement général, on a quand même un Pogačar qui s'est quand même fatigué. Voilà, faut se le dire quand même. Malgré qu'il ait éclaté tout le monde,
il y a de la fatigue, il y avait des conditions météo qui n'étaient pas faciles. Il va se présenter sur le Tour de France avec une bonne forme. Seulement, qui est-ce qui a réussi à réaliser un doublé Giro Tour de France ces dernières années? Vraiment personne. Donc bon, Pogačar, c'est vraiment un haut niveau. Donc on peut penser qui peut le faire, notamment parce que Vingegaard sera peut-être pas à 100%, mais c'est pas le Pogačar de la grande époque, donc ce qui laisse en plus de la marge pour Vingegaard, en plus voilà, pouvoir espérer peser sur ce Tour de France. Derrière, on peut avoir des coureurs comme Hindley, Roglic, Evenepoel. Voilà, est-ce que ça va être des coureurs qui peuvent briguer une victoire? Voilà, ils apparaissent quand même un cran en dessous. Ce sont des coureurs qui seront frais, ils n'auront pas de Tour d'Italie. Ils se sont remis un petit peu plus vite quand même que Vingegaard de leurs blessures. Voilà, ce sont des coureurs qui peuvent peser, ce sont des coureurs qui peuvent laisser un petit peu le suspense. Seulement, mon avis personnel, ce que moi j'en pense, c'est que si Vingegaard il est là, c'est vraiment pas pour rien. Parce que là, au lieu de rester auprès de sa famille, il est revenu le plus vite possible en France pour s'entraîner. Il est en train de se faire un stage en altitude et repérer toutes les étapes de montagne. Il vient de décider qu'il fera pas le Tour d'Espagne pour être avec sa famille. S'il se rate sur le Tour de France, il rentre chez lui et sa saison est terminée. D'accord? Donc pour moi, Vingegaard, il est là pour gagner. Je pense qu'il n'aura pas récupéré 100% de son niveau, mais on est quand même sur des coureurs de ultra haut niveau entre lui et Pogačar. Il a même pas besoin d'être à 100% pour gagner une course comme ça. Donc à mon avis, il y aura du suspense entre lui et Pogačar. Seulement, voilà, on l'a bien vu que niveau concentration, niveau pression d'équipe, Jumbo est un petit peu au-dessus de UAE. Donc je pense que le dernier mot sera pour Vingegaard. C'est pour ça et pour ces raisons-là que les champions ressortent toujours plus forts de leurs blessures et de leurs chutes. C'est que je pense qu'il nous le prouvera. Il va avoir une capacité de récupération largement supérieure que la moyenne et ce qui lui permettra d'afficher un niveau assez bon pour pouvoir remporter ce Tour de France.